Parce qu'on a vu des pays où l'État avait 10%. Hein. Les 10% au Sénégal aussi, vous savez, la Société nationale, qui est un démembrement de l'État, a 10%, qui peuvent être portés à 20%. C'est le cas du gaz dont on parle, et 18%. Je dois dire d'ailleurs que la Mauritanie, où on fait pas autant de bruit, a 7% donc sur les contrats, alors que nous, on est dans les 18%. OK? Pour ce qui concerne le gaz. Mais il faut compter, à partir de cela, les parts de Petrosen, qui est une société nationale à 100% État. Vous avez aussi les impôts que toutes les compagnies payent, parce que chacun paye l'impôt sur les sociétés, qui est 25% dans les contrats, 30% aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi y rajouter la part de l'État qui est prélevée avant partage. Donc c'est pourquoi je dis, pour ramasser, on a fait les simulations de tous les contrats. Il n'y a pas un seul où on ne se situe pas à ce niveau de part cumulée de l'État. Alors, j'ai discuté avec un chef d'État d'un pays pétrolier qui disait, nous avons signé des contrats à l'époque, on croyait que nous signions dans notre intérêt, sauf que c'était tellement technique que les cabinets qui ont participé à l'élaboration des contrats finissaient par travailler pour les compagnies pétrolières. Est-ce que aujourd'hui au Sénégal, vous aviez des personnes suffisamment qualifiées pour négocier ces contrats qui sont assez pointu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Sénégal, c'est extrêmement simple. Nous avons fait appel à ces cabinets pour élaborer un code pétrolier qui a un contrat type. On ne peut pas modifier le contrat, ces termes généraux d'un contrat à un autre. En fait, on ne négocie que les termes techniques et les termes financiers. Et donc, c'est un document préfabriqué qui est préfet. Mais par qui? Par d'abord la compagnie Petrosen, assistée des meilleurs experts mondiaux, et élaborée et adossée à une loi. Donc c'est un modèle type de contrat où on ne va pas à chaque fois rediscuter les termes, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle le contrat est stable, il est conforme aux standards internationaux et il protège le Sénégal. Maintenant, il restera toujours la lancinante question de l'applicabilité des contrats. Je pense que ça, de là vient la volonté politique, les règles de gouvernance, la société civile en alerte, la presse libre et démocratique, comme je vous disais, et qui permet de dire qu'au Sénégal, ces contrats sont publiés, ce qui est aussi une exception, parce que c'est des contrats d'envergure qui sont souvent des contrats commerciaux et qui font l'objet de restrictions de sécurité.